Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et là je vais vous parler d'un sujet hyper important, ok, pour avoir des rendez-vous avec un maximum de patrons, avec un maximum d'entreprises, pour fixer les rendez-vous en Zoom, meeting et ensuite pouvoir les convertir. Alors une étape que plein de gens galèrent en SMMA, c'est cette partie-là, c'est lors du cold messaging, cold calling. Et là, je vais vous montrer mes stratégies exactes. Je vais vous montrer même des discussions, ok? Deux exemples de discussions, donc vraiment du concret, du début, là où j'ai commencé par dire bonjour, jusqu'à la fin, là où le numéro est fixé, ok? Il y a énormément de personnes qui vous donnent des stratégies, mais on ne voit pas que ce sont des stratégies qui fonctionnent actuellement. Mais là, je vais vous montrer exactement que c'était deux rendez-vous que j'ai obtenus cette semaine, ok? Donc, vous pouvez appliquer exactement les mêmes stratégies et vous aussi avoir des rendez-vous. Donc, c'est vraiment du concret. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour vraiment comprendre en détail ces stratégies, ok? Juste avant de commencer, il faut savoir que j'ai un coaching complètement gratuit. Je te montre comment j'ai fait 20 000 dollars, 20 000 euros avec un seul client en SMMA. Donc le lien il est dans la description. Tu vas voir cette vidéo et ensuite si tu veux avoir accès à ma formation complète et à mon coaching pour que je t'aide de A à Z dans chaque étape à toi aussi devenir libre grâce à ton agence SMMA, tu m'envoies un message sur mon Instagram ici, Honey Success Baby, et on va voir comment on peut travailler ensemble pour que là je te partage toutes mes stratégies vraiment détaillées, ok? Sur YouTube, je te montre en gros, ok? Et dans la formation, il y a vraiment tout en détail. Let's go! Donc déjà, il faut savoir que les stratégies que je vais te montrer, c'est grâce aux DM, aux messages via Instagram, ok? Il y a aussi l'email et les calls. Mais là, la stratégie où j'ai le plus de résultats en ce moment, c'est grâce aux messages privés Instagram, ok? Du coup, là, on va se retrouver sur mon ordinateur. Il faut savoir que pour avoir ces deux calls, j'ai envoyé environ 70 messages privés, ok, sur Instagram. Et j'ai réussi à fixer deux rendez-vous avec des chefs d'entreprise, ok? Il y a même un troisième rendez-vous qui va être fixé. La personne, elle était très partante et là, il faut que je la relance lundi. J'attends lundi pour la relancer et on va sûrement aussi avoir un rendez-vous avec cette personne. Donc, ça fera 3 rendez-vous pour moins de 70 messages envoyés, ok? Donc, c'est un taux de conversion qui est hyper bon. Et là, je vais te montrer les discussions et le processus que j'ai utilisé, ok? Du coup, là, je t'ai écrit ici ce qu'il faudra faire, ok? Donc déjà, dans un premier temps, tu vas dire bonjour. Et là, dans les XXX, tu vas changer et tu vas mettre le nom de la personne, ok? Si tu as que l'aérobase, le nom d'utilisateur, c'est déjà pas mal, mais c'est mieux de trouver le prénom de la personne, ok? Donc tu mets le prénom de la personne ici, ok? Juste après, tu vas complimenter sur un truc qu'elle fait de bien sur son compte Instagram. Donc par exemple, tu vas dire, ah, je vois que vous faites énormément de réels en ce moment pour votre business. Du coup, ça, c'est une chose excellente. Félicitations. Ok, donc ça c'est une première chose que vous pouvez faire, donner un compliment sur une chose que la personne fait de bien sur son compte Instagram. Ensuite, par exemple, si elle est allée en voyage dernièrement et que vous aussi vous connaissez ce pays, vous pouvez faire une petite blague. Ah, vous aussi vous êtes allé dans ce pays, c'est super et tout. En fait, c'est pour montrer que vous n'envoyez pas le même message à tout le monde et que ce message, il est vraiment personnalisé pour cette personne. Du coup, la personne va se rendre compte que ce n'est pas du spam, ok? Comme ce n'est pas du spam, c'est un message personnalisé. La personne aura vraiment de plus grandes chances de vous répondre, ok? Donc, c'est vraiment la chose qu'il faut faire. Vous analysez son compte Instagram, vous parlez de quelque chose qui est en rapport avec son compte Instagram. Donc, comme je vous ai dit, complimenter, ok? Donner un compliment, dire ce qui est bien. Vous analysez le compte et vous dites
une chose, même un point commun que la personne pourrait avoir avec vous, vous en parlez juste pour un peu détendre l'atmosphère et montrer que vous avez envoyé un message précis à cette personne, ok? Ensuite, une fois que ça c'est fait, juste dessous, vous pouvez sauter une ligne. Je vais vous montrer, c'est exactement la même stratégie que j'ai fait. Vous sautez une ligne et là, vous allez poser une question qui est un peu en rapport avec le business pour ouvrir la conversation, ok? Le premier message, ça va jamais être « Bonjour, je suis propriétaire d'une agence marketing et j'aimerais vous aider pour vos publicités. » Non, on va jamais parler dès le premier message qu'on est une agence marketing, qu'on est expert dans les publicités Facebook. Non, déjà, on va envoyer un premier message normal, ok? Pour que le client, il ouvre la conversation, il vous réponde et une fois qu'il a répondu au premier message, vous pourrez tourner vers l'aspect publicitaire, ok? Mais au début, pour qu'il réponde, vraiment envoyez un message plutôt généraliste, ok? Sans dire que vous êtes une agence, etc., ok? Il faut savoir que sur Instagram, déjà, quand vous allez envoyer un DM, le message, il va aller dans les demandes, ok? Donc, dans les demandes, la personne, elle va voir qu'elle a reçu un nouveau message et elle aura l'opportunité d'ouvrir le message ou de laisser dans les demandes. Donc, si c'est un message spam directement, sans apporter de valeur, sans rien, il y a énormément de chances que vous n'allez pas recevoir de réponse, ok? Du coup, voilà, là, je vais vous lire, je vous ai noté 4 messages que vous pouvez mettre juste après le compliment, ok? Donc, le premier message, c'est « Est-ce que vous travaillez bien dans la région de Bruxelles ?» Ok, un exemple, XXX, vous changez la ville. Donc, le compliment « Bonjour, ici, avec customiser le prénom. Est-ce que vous travaillez bien dans cette région ?» Là, vous allez avoir sûrement une réponse. Une deuxième question peut-être. Bien sûr, les gars, vous sélectionnez qu'une question. Vous n'envoyez pas 4 questions à la personne. Ok, je préfère le préciser. Donc, la deuxième question, une autre question, ça peut être « Cela fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine ?» Par exemple, les designs intérieurs, ok, ou bien par exemple les architectes. Vous dites « Ça fait combien de temps que vous travaillez en tant qu'architecte ?» Ok. Ensuite, vous pouvez aussi demander « J'ai une question à vous poser, c'est mieux que je vous la demande par email ou ici par message privé Instagram. » Ok. Ensuite, une autre possibilité, ça pourrait être « Puis-je avoir des informations à propos de… » Et là, vous posez une question sur leur entreprise, ok, sur leur business, ok. Du coup, voilà, et avec ce type de questions, vous aurez des chances d'avoir des réponses, ok. Ensuite, une fois que la personne répond, là, on va passer à la deuxième partie pour convertir la personne et avoir un rendez-vous sur Zoom avec elle et pouvoir l'avoir dans votre agence et l'aider à développer son chiffre d'affaires, à avoir beaucoup plus de clients. Et grâce à vous, l'agence va multiplier son chiffre d'affaires et ce sera un partenariat gagnant-gagnant. Elle va avoir beaucoup plus de clients pour son entreprise, elle va gagner plus d'argent et vous aussi, vous allez avoir plus de clients dans votre agence et aider plus de monde à atteindre leurs objectifs, ok? Donc là, la personne, elle va sûrement vous répondre, par exemple, à l'exemple 1, est-ce que vous travaillez bien dans la région de Bruxelles, par exemple? Là, elle va vous dire oui, ok? Une fois qu'elle va vous dire oui, et bien là, vous allez dire, ah, c'est super et tout. Du coup, je viens de checker votre page Facebook. Là, je vous dis un exemple, les gars. Je viens de checker votre page Facebook et je vois que vous êtes assez actif sur Facebook. Si vous voyez qu'ils ont pas mal de posts récents, vous dites ça. Si vous voyez qu'elle n'a pas trop de posts récents, vous dites « Ah d'ailleurs, je viens de checker votre page Facebook et je vois que vous n'êtes pas trop actif sur Facebook. » Ok? En fonction, encore une fois, personnalisé, vous allez checker si la personne est active ou non sur Facebook. Ok? Et la deuxième chose que vous allez faire, une fois que vous aurez checké ceci, c'est que vous allez aller dans Ad Librairie, Facebook Ad Librairie, et vous allez taper ici
le nom de la page Facebook de la personne, ok? Et vous allez voir si la personne fait déjà des publicités sur Facebook ou si elle n'en fait pas encore, ok? Donc là, après, je vais vous montrer les discussions, donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin. Donc déjà, dans un premier temps, si la personne fait déjà des publicités sur Facebook, vous allez lui dire que vous avez vu ces publicités et vous allez apporter énormément de valeur avant de parler de vos services. Donc ça, c'est une chose hyper importante. À chaque fois que vous allez contacter des entreprises, ok, apportez-leur un maximum de valeur avant de leur parler des services que vous proposez dans votre agence. Si dès le début vous parlez de services que vous proposez sans avoir apporté aucune valeur, vous allez vous prendre que des recals, vous allez vous prendre... personne ne va vous répondre et personne va venir en rendez-vous avec vous, ok? Donc là, vous allez checker si la personne fait des publicités et si elle fait des publicités, vous allez checker tous les points à améliorer et vous allez dire à la personne que c'est super qu'elle fait déjà des publicités mais qu'il y a certains points à améliorer. Et là, vous allez faire une liste des points à améliorer pour vraiment aider la personne, ok? Donc, dans ma formation, j'explique vraiment chaque point que la publicité doit avoir pour être parfaite. Donc, si vous rejoignez ma formation, vous saurez exactement quel point vous pouvez dire qu'il faut améliorer à la personne pour l'aider, ok? Donc là, le but, c'est d'apporter de la valeur et de lui dire ce qu'elle pourrait améliorer pour que la pub soit beaucoup plus efficace, ok? Donc ça, c'est si la personne fait déjà des pubs, c'est ce que vous allez faire, ok? Dans un second temps, si la personne ne fait pas encore de pub, vous allez dire que vous venez de checker sa page Facebook, qu'elle est pas trop active sur Facebook ou qu'elle est active, ok, vous personnalisez ça. Et ensuite, vous allez dire, d'ailleurs, j'ai vu que vous ne faites pas encore des publicités sur Facebook, quelle est la raison de cela? Parce que, et là, vous allez dire que, en fait, il y a un gros avantage à faire des publicités sur Facebook parce qu'ils peuvent générer plus de devis pour leur entreprise, ok? Donc, dans les deux cas, ensuite, une fois que vous aurez mentionné ceci, la personne va dire « Ah, merci pour les conseils, etc. » Merci pour les conseils, ou des fois j'ai Ah oui, je comprends, etc. » Du coup, là, ce que vous allez faire dans la prochaine étape, c'est ce que vous allez dire « Yes, c'est vraiment super Facebook et les stratégies publicitaires. Du coup, si vous voulez, on peut s'arranger pour faire un call en fin de semaine, vendredi ou jeudi soir, pour faire un call et comme ça, je pourrais vous expliquer plus en détail toutes mes stratégies publicitaires Facebook pour que vous ayez un maximum de nouveaux clients. Ça sera un call rapide et gratuit, ok? Du coup, ça, c'est ce que vous allez faire. Et là, la personne, elle va vous répondre, elle va vous dire si elle est partante ou pas. Du coup, voilà, ça c'est la stratégie en global, ok? Et maintenant, je vais vous montrer deux conversations du début jusqu'à la fin. Et là, dans ces conversations, vous pouvez voir que j'ai réussi à programmer deux calls, ok? Donc là, on passe sur la meilleure partie de la vidéo où je vais vous montrer les conversations. Ok, alors là, il y aura une première conversation avec une personne qui faisait déjà du Facebook Ads. Du coup, je lui ai apporté énormément de valeur déjà par message pour qu'il puisse améliorer ses publicités. Et ensuite, je lui ai dit que je pouvais lui donner encore plus de stratégies si on faisait un call, ok? Et ensuite, il y aura une deuxième discussion avec une personne qui ne fait pas encore de Facebook Ads. Je lui ai aussi apporté de la valeur pour lui expliquer à quoi ça servait d'en faire et que je vais encore lui donner plus de valeur pendant le call. Donc, je vais vous montrer les deux différences avec une personne qui fait déjà des pubs et une personne qui n'en fait pas encore. Ok, donc là, je vais flouter pas mal de choses. Il faut savoir aussi que dans ma formation, je vais mettre toutes les conversations entières sans aucun floutage, ok? Donc vous aurez exactement les phrases que j'envoie, mais là, comme c'est sur YouTube,
je vais vous montrer la base, mais moins détaillée que dans la formation. Ok? Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai dit hello. Là, c'est des clients qui sont aux États-Unis. Ok? Donc là, j'ai dit hello, le prénom juste ici. Ensuite, j'ai customisé, j'ai parlé de quelque chose sur son profil Instagram comme on a vu. Et ensuite, en bas, j'ai sauté une ligne et j'ai dit, et j'ai utilisé une des questions qui est ici. Ok? Ok, donc là, j'ai utilisé une des questions qui est juste ici. Ok? Donc comme vous pouvez voir, l'espace ici, je l'ai posé une des questions. Ensuite, là, il m'a répondu juste en bas, ok? Une fois qu'il m'a répondu, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, waouh, c'est super que vous faites ça. Ok, ensuite, comme je vous ai dit, j'ai parlé de Facebook Ads. Je vois ici que vous faites déjà des publicités sur Facebook Ads, c'est vraiment super. Ensuite, juste dessous, je lui ai dit exactement ce qu'il pouvait améliorer sur ces publicités pour que ces publicités soient beaucoup plus efficaces. Ok? Du coup, là, on descend. Et là, il m'a directement demandé si je faisais de la génération de prospects. Ok? Du coup, ça, c'était directement un client chaud parce qu'il faisait déjà des Facebook Ads et il a directement compris avec les stratégies que je lui ai dit que c'était l'essentiel de générer des prospects. Et là, juste en dessous, regardez ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, oui, bien sûr, êtes-vous disponible jeudi ou vendredi pour un appel gratuit avec mon équipe. Comme ça, je pourrai vous expliquer les meilleures stratégies pour Facebook Ads et Google Ads. Ok? Là, je l'ai dit, ça va vraiment l'aider à avoir plus de clients. Ok? Ensuite, dessous, je lui ai encore apporté de la valeur à propos de ses publicités Facebook et je lui ai dit qu'il pouvait améliorer encore ces points-là. Ok, là, c'est tout de l'apport de valeur. Et là, il a dit, il adorait faire le call avec moi. Ok, du coup, c'est parfait. On a fixé la date ensemble, on a fixé l'heure et là, on a fixé l'heure du call. Du coup, comme vous pouvez voir, c'est parfait. On s'est envoyé des vocaux ensuite pour rajouter de la confiance. J'ai envoyé un message vocal juste ici pour le relancer. Et là, le call est prévu pour lundi. Ok, donc ça, c'était une première conversation. Ok, on passe à la deuxième ici. Je vais remonter tout en haut et c'est un peu le même principe. Là, j'ai encore dit hello avec son prénom. Je lui ai dit un compliment sur son compte Instagram et je lui ai encore posé une de ses questions. Ok? Là, il avait répondu LOL au début. J'ai pas trop compris. J'ai envoyé un point d'interrogation et il a finalement répondu à ma première question. Ok? Du coup, je descends et là, j'ai dit wow, c'est super. Vous voyez, so cool. Et ensuite, je l'ai dit un instant. Voilà, j'ai dit, je vois que vous êtes assez actif sur Facebook, mais que vous n'êtes pas actif sur votre page business, ok? Et je lui ai dit, pourquoi il fait pas encore des pubs? Ça pourrait vraiment lui apporter plus de clients, ok? Là, il m'a dit que son équipe est en train de manager cela et que c'est programmé qu'ils vont le faire plus tard avec son équipe. Comme je vous ai dit, c'est avec Facebook Ads que je peux voir les publicités des clients, ok? Les publicités des entreprises. Là, je lui ai dit que c'était super que son équipe allait faire ça et je lui ai dit que j'allais lui donner un tips, un conseil gratuit pour faire ses publicités. Il a dit, bien sûr. Du coup, là, je lui ai encore apporté énormément de valeur à propos de Facebook Ads. Et là, il m'a envoyé un message vocal, vous voyez. Et là, je lui ai dit que c'était super et tout. Et je lui ai dit qu'on pouvait avoir un call encore en fin de semaine. Ok? Du coup, il a répondu ici, bien sûr, envoyez-moi la confirmation du call par email. Et là, je lui ai envoyé la confirmation du call par email. Du coup, vous voyez, c'est vraiment une super bonne stratégie
que je vous montre ici, c'est des informations que vous trouvez souvent même pas dans des formations payantes. Et là, comme je vous dis, je vous donne les stratégies actuelles exactement qui marchent et que vous pouvez vous aussi réutiliser. Bien sûr, il y a encore plus de questions ici, des questions encore plus pertinentes ici que vous pouvez poser pour avoir un maximum de réponses. Mais ces phrases-là, je les garde pendant ma formation, comme je vous ai dit. Donc ceux qui sont hyper motivés, vous m'envoyez un message sur Instagram ici et à vous, je pourrai vous passer mes meilleures phrases. Vous aurez aussi accès à plusieurs de mes discussions de A à Z sans floutage où vous pourrez voir, ok, comment exactement, mot par mot, j'arrive à avoir plusieurs rendez-vous par semaine en envoyant assez peu de messages, ok? Ça, faut savoir, comme je vous ai dit, c'est environ 70 messages. Donc là, je vais augmenter, je vais faire 70 messages par jour. Donc j'espère fixer au moins 2 rendez-vous par jour avec des chefs d'entreprise et signer et aider un maximum de chefs d'entreprise à augmenter considérablement leur nombre de clients grâce aux pubs sur les réseaux sociaux parce que c'est hyper puissant et ça aide énormément d'entreprises à passer au niveau supérieur, ok? Aussi, il faut savoir que dans ma formation, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez mettre sur votre profil Instagram, ok? Quel type de photos mettre sur votre profil Instagram, quoi mettre dans votre description, la biographie, ok? Pour avoir un maximum de réponses. Alors n'hésite pas à me contacter et j'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo avec du concret, avec un maximum de valeur pour que toi aussi tu puisses avoir tes premiers clients en SMMA, ok? Donc abonne-toi, mets un like, mets un commentaire si tu as kiffé la vidéo. Je vais sortir encore plus de vidéos sur le SMMA, alors abonne-toi et continue à travailler jusqu'au succès. Let's go!